Et coucou tout le monde. Bon bah voilà, vidéo en cours d'élaboration. Donc je vais vous proposer un petit cours doux où on va essentiellement essayer de prendre le temps justement parce que souvent on a du mal à ralentir même si la situation nous l'impose. Donc ouais, un cours doux pour aujourd'hui. Je suis désolée, je suis vraiment pas à l'aise avec la caméra, mais ça va le faire. Donc vu que je vais pas pouvoir vous ajuster, le cours doux ça va. Sur les cours un peu plus dynamiques, je vous invite vraiment à ne pas faire tout et n'importe quoi. Si vous ne vous sentez pas de faire quelque chose ou que vous voyez que ça n'y va pas, n'y allez pas, encore plus que jamais, vu que je suis pas là pour vous dire stop ou pour vous corriger. Je vois absolument pas ce que vous faites et je sais pas si mes indications sont claires et je peux pas les ajuster en fonction de ce que vous faites sous mes yeux. Ce que je fais d'habitude. Pareil, d'habitude j'adapte mes séries en fonction de comment vous vous comportez. Là, je vais pas pouvoir le faire non plus. Voilà, donc je vous invite à avoir un bloc avec vous et un bolster. Si vous avez ni bloc ni bolster, c'est pas grave. Utilisez un gros dictionnaire, un gros livre, ça fait l'affaire en général. Pour le bolster, à la place, vous pouvez prendre une couverture et la rouler. Voilà, aujourd'hui on va en avoir besoin dans ce cours. Ok, alors commençons en crocodile. Je vous montre ce que c'est le crocodile et après je vais me relever parce que sinon vous n'allez plus voir ce que vous avez pu m'entendre. Donc voilà, on va commencer en crocodile, le front sur les mains. Ajustez la position pour qu'elle soit le mieux possible pour vous. Ah oui, encore une chose, n'hésitez pas à faire pause et à visionner ce que je fais. Et puis de revenir en arrière sur la vidéo, enfin, vu que c'est une vidéo, faites-vous plaisir quoi. Voilà. Ok, allez, en crocodile, le front sur les mains. Faites ce qu'il faut pour que cette position soit encore plus confortable pour vous. Prenez un moment pour arriver ici, sur votre tapis. Ressentir votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Percevoir votre humeur générale. Entendre les sons qui vous entourent. Sentir les odeurs qui vous entourent. Et puis venez porter votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort par votre nez. Observez simplement ce qui se passe, sans rien essayer de contrôler ou de critiquer. Si votre attention part dans vos pensées, c'est pas grave, remarquez-le et revenez vous concentrer sur votre respiration. Petit à petit, allongez votre souffle. Rendez-le plus long, plus profond. À l'inspiration, sentez votre ventre pousser dans le sol. Votre cage thoracique grandir, elle aussi pousser dans le sol et vos omoplates s'écarter l'une de l'autre. À l'expiration, sentez tout votre dos tomber dans le sol. Inspirez, sentez une expansion de tout votre corps. Expirez, sentez tout votre corps se relâcher dans le sol.
Respirez de plus en plus lentement, de manière fluide. L'inspiration coule dans l'expiration et vice-versa. Venez porter votre attention sur le haut du dos, sur vos épaules. Ressentez s'il y a de la tension dans vos épaules. À chaque inspiration, envoyez quelque chose qui fait du bien dans vos épaules. Et à chaque expiration, cherchez à les relâcher. Puis, portez votre attention sur toute votre colonne vertébrale. Cherchez à la redresser, à la allonger. Imaginez l'air qui descend le long de la colonne jusqu'au sacrum lorsque vous inspirez et qui remonte le long de la colonne du sacrum jusqu'au sommet de la tête lorsque vous expirez. Sentez l'expansion de votre corps sur l'inspiration. Sentez l'allongement vers le haut, le soutien de votre ceinture abdominale sur l'expiration. Et enfin, portez votre attention vers vos hanches et vos lombaires. Voyez s'il y a de la tension dans cette zone. Inspirez quelque chose qui fait du bien, envoyez-le directement dans cette zone, ou en tout cas imaginez que vous pouvez faire ça. Expirez, relâchez cette zone, relâchez la tension. Utilisez votre respiration Ujjayi pour rester présent, pour respirer bien profondément et vous entendre. Prenez un instant pour vous donner une intention. L'intention de prendre le temps. Prendre le temps de faire différemment, de ressentir les mouvements plutôt que d'agir par automatisme. Vous l'aurez peut-être compris, nous allons ouvrir tout le dos. Le haut des épaules, qu'on a tendance à arrondir dans nos positions assises devant les écrans ou devant les écrans. Et les lombaires qui souffrent parce qu'on se tient mal la plupart du temps. On va essayer d'ouvrir tout ce qui tient ça ensemble. Ok. Répétez votre intention fermement pour vous-même. Je prends le temps. Et puis on va venir se tourner sur le dos. Ramenez les deux tibias à 90 degrés, écartez les bras et venir tomber les genoux vers la gauche. Et ramener le bras droit sur la main gauche. Si la position ici vous n'est pas confortable, vous pouvez ramener un petit coussin. Ok. On va veiller à avoir un angle à 90 degrés entre notre fémur et notre buste et un angle à 90 degrés entre notre cuisse et notre tibia, si possible. Une main sur l'autre. Et doucement, en expirant, on va tirer son épaule droite vers l'arrière, laisser la main venir avec et venir mettre l'épaule vers le sol et dérouler son bras pour venir dans une torsion. Et puis on va emmener nos genoux avec nous
venir à plat dos, remettre la tête droite et tomber les genoux vers la droite. Laissez venir le bras sur l'autre. Et puis on va venir mettre l'épaule gauche vers le sol, dérouler son bras. Regardez à gauche, amenez ses jambes en serrant le périnée sur une expiration. Regardez le plafond. Et puis laissez tomber doucement les genoux vers la gauche. Ramenez le bras droit sur la main. Et ainsi de suite. On continue, on va faire ça encore 3 fois. Déroulez le bras. Remontez les genoux. Tibia parallèle au sol. Tombez vers la droite avec les genoux. Regardez vers la gauche. Ramenez le bras gauche sur le droit. Et puis ouvrir le bras gauche vers la gauche. Tibia vers le ciel. Et revenir. Et une dernière fois, j'ouvre le bras, je viens dans ma petite torsion, je lève les jambes, je regarde de l'autre côté, je tombe les jambes et je viens glisser. Très bien. On va remettre les pieds dans le sol et venir en bébé joyeux. Poussez les plantes de pied vers le ciel. Fléchissez les genoux en direction de vos épaules en écartant bien les jambes. Ramenez les mains à l'intérieur de vos chevilles. Attrapez soit vos chevilles, soit vos plantes de pied. Cherchez à allonger le coccyx dans le sol. Étendez toute votre colonne vertébrale à plat. Et puis d'ici, on peut basculer un peu de gauche à droite. Respirez calmement. Prenez le temps de vous installer dans la position avant de bouger dans celle-ci. Souvenez-vous, on veut prendre le temps, agir sur des ressentis plutôt que par automatisme. Et bien, on va relâcher les jambes, les allonger dans le sol. Pardon, on va prendre un bloc et l'amener sous son sacrum. Donc il se peut qu'un bloc ça soit trop haut pour vous. Donc si le bloc c'est trop haut, vous pouvez toujours prendre une petite couverture et la mettre dans la largeur, là, comme ça. Quelque chose d'un peu moins haut. On va mettre son sacrum sur le bloc et venir s'allonger. Bras le long du corps pour commencer. Donc pareil, peut-être que cette hauteur de bloc c'est pas assez haut pour vous. Vous pouvez empiler un deuxième dictionnaire ou si vous avez un bloc, le mettre sur sa tranche. Parce que le dictionnaire sur la tranche, ça va pas marcher. Hop. Par exemple, moi j'aime bien quand c'est haut. Et on veut sentir ses lombaires se relâcher. Revenez à votre souffle, une respiration Ujjayi si possible. Ok, on va activer ses pieds. Imaginez qu'on pousse contre un mur avec sa plante de pied. Redescendre ses épaules si on a la tête dans les épaules. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine et l'enlacer. Alors on pousse contre un mur avec le pied gauche et on ramène le genou droit vers sa poitrine. On veut sentir l'iliopsoas qui s'allonge doucement, tranquillement. Si vous en voulez un peu plus ou en étirement plus en longueur, on peut allonger le bras gauche loin vers l'arrière. Imaginez qu'on va attraper quelque chose derrière soi. Continuez de pousser en mur avec la plante de pied.
Encore une respiration ici. On va relâcher le bras et la jambe. On va prendre l'autre genou, le gauche, l'enlacer. Pousser contre un mur avec la plante de pied droite. Allonger la jambe droite bien vers l'avant. Tirer le genou vers soi délicatement. Respiration fluide. Éventuellement, allonger le bras droit loin vers l'arrière. Et puis on va revenir doucement. Planter les pieds dans le sol. Soulever les fesses. Retire le bloc. Et on va venir allonger les ischios. Hop. Soulevez la jambe droite vers le plafond. Attrapez, entrelacez vos mains derrière votre cuisse. Donc il se peut que vous soyez ici. Ou plutôt ici. Vous voyez où vous êtes bien. On veut tendre la jambe, pousser la plante de pied vers le plafond. Avoir la jambe bien tendue, avoir une activité ici, on ne veut pas se déhancher, on veut garder les deux hanches au sol. Et tirer doucement les doigts de pied vers l'arrière de notre tête, comme si on voulait les poser là derrière. Les mains sont juste un petit soutien pour attirer la jambe vers l'avant. Vous voulez sentir cette ligne là derrière des ischios qui s'allonge. On peut pousser un mur avec le pied gauche. Respirez profondément, doucement, ralentissez le rythme. Plus on ralentit son souffle, plus tout notre système nerveux se calme, s'apaise. Nos pensées s'apaisent. Ok, on va relâcher et prendre l'autre jambe. Plante de pied vers le ciel, attrapez à l'arrière de votre cuisse. Commencez en douceur, on n'a pas besoin d'être au maximum. Par exemple, je pourrais très bien venir attraper mon doigt de pied et tirer, mais c'est un étirement trop profond pour moi, là, maintenant. Donc ici, c'est très bien, c'est un étirement qui est agréable et où je travaille quand même au minimum. Et la jambe est active, elle pousse vers le plafond pour rester bien tendue. Je tire la jambe vers moi, j'imagine que mes doigts de pied veulent venir derrière ma tête. Et je pousse contre un mur avec la jambe restée au sol. Et on va relâcher. Très bien. Allez, dernier exercice, on va prendre le bolster. On va rester là un petit moment. Ce qu'on veut, c'est pouvoir aider son dos à se détendre. Donc il faut que les zones au-dessus et en dessous soient détendues aussi pour que le dos ne puisse pas se relâcher. Si tout est crispé, c'est toute une chaîne, donc tout le dos il va venir faire ça. Donc là, on va venir ouvrir là-haut, contrer un petit peu cette position de dos arrondi. On va rester 2 minutes allongé sur son bolster. Juste me rhabiller parce que ça fait longtemps que j'étais pas là et il fait très froid. Ok. Alors, prenez votre bolster ou votre couverture. On va le mettre derrière le sacrum. Pas complètement collé, mais légèrement avec un point de distance, on va dire. Et puis on va s'allonger dessus. Okay. Et de là, on va écarter les bras. Je ne sais pas comment vous voyez mieux. On peut ramener les pieds en Baddha Konasana, donc les plantes de pieds ensemble, ou planter les pieds dans le sol. Les bras, on va les ramener sur le côté. On peut les monter le plus haut possible, jusqu'à trouver un étirement ici, dans les pectoraux et sur le côté des bras.
On peut aussi faire le cactus. C'est mon préféré personnellement. Ou si vous avez envie d'un étirement un peu plus actif, vous pourriez attraper votre dictionnaire ou un bloc et ramener les bras là derrière. C'est vous qui voyez, vous êtes à l'aise, trouvez l'étirement qui vous convient. On va rester ici un peu plus d'une minute. Installez-vous dans la position. Trouvez votre confort, trouvez votre étirement qui va bien. Et prenez le temps d'être ici, maintenant. De respirer tranquillement, doucement. D'être focalisé sur ce souffle et sur ce qui est en train de s'ouvrir dans votre corps. On s'aperçoit qu'on n'est plus du tout présent, qu'on est parti dans nos pensées. C'est pas grave. Revenez simplement à votre respiration et à ce qui se passe dans votre corps, ici, maintenant. Prenez le temps d'observer, de relâcher. En général, quand on tient de l'attention, c'est par automatisme. C'est pas en pleine conscience. Il faut se rendre compte des lieux où on tient de l'attention et consciemment les aider à se relâcher par notre mental, par notre respiration. Mais on va doucement ressortir de la position, donc doucement ramener les bras vers le sol. Aider ses genoux à revenir l'un vers l'autre, glisser sur le côté et venir se redresser. Venons à présent à quatre pattes. Ok, je vais mettre un peu de travers pour que vous voyez bien. Allez, faisons le chat et la vache. Donc le chat, il a le dos rond, j'expire. J'inspire, j'ouvre, je regarde vers l'avant. Vers le ciel si les cervicales me le permettent. Et expirez, j'arrondis. Inspirez, j'ouvre. Allongez l'espace entre votre nombril et votre sternum et le haut de votre tête. Donc on ne veut pas casser, mais allonger. Expirez, poussez les omoplates vers le ciel. Inspirez, ouvrir la poitrine. Trouvez votre rythme. Portez votre attention sur vos omoplates. Lorsque vous creusez, elles se rencontrent. Lorsque vous arrondissez, elles s'écartent l'une de l'autre. On va venir se mettre à dos plat. Et justement, on va jouer avec nos omoplates. On veut ressentir cette zone ici entre les omoplates. Et on va descendre nos épaules vers nos fesses, donc sortir la tête de ses épaules et essayer de squeezer ces omoplates ensemble, comme si elles étaient là et on veut faire hop, 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 hop.
on va utiliser nos coudes, l'œil du coude là qui est à l'intérieur du coude. Imaginez que vous avez un œil, vous voulez le faire tourner. Vous voulez le faire tourner vers le majeur. Ça, squeezez vos omoplates. Et on relâche. Squeezez. Et on tient. Et on relâche. Et on serre. Et on relâche. On serre. Et on relâche. Ok. Allez, on vient en chien tête en bas. Poussez vos fesses et vos hanches vers le ciel. Et on va commencer par plier généreusement les genoux. Bien ramener notre poitrine vers nos genoux. Allongez son dos. Poussez les fesses et les hanches vers le ciel. Appuyez tous vos doigts dans le sol. Essayez d'allonger toute la colonne vertébrale et de respirer le plus profondément possible. Ok, puis on va pousser les talons dans le sol. Et venir pédaler un petit peu. Sentez vos mollets, peut-être insister un petit peu plus sur une jambe, puis sur l'autre pour étirer bien les mollets. Continuez de pousser vos fesses et vos hanches vers le ciel. Et puis on va monter sur les doigts de pied. Poussez les deux talons vers la droite. Appuyez toujours encore bien sur la main gauche. On a tendance à vouloir venir par là. Poussez vos fesses et vos hanches vers le ciel pour sentir un allongement sur le flanc gauche. Et puis on revient en haut. Poussez les deux talons vers la gauche. Appuyez encore dans la main droite. Poussez fesses et hanches vers le ciel. Sentir un allongement dans le flanc droit. Et revenir au milieu. Et marcher les pieds vers les mains. On va ramener les deux pieds entre les mains. Fléchir généreusement les genoux. Ramener toute notre poitrine sur nos cuisses. Et relâcher la tête. Allez, ici, ce qu'on recherche, c'est pas forcément l'étirement des ischios, mais plus le relâchement des lombaires. Donc vraiment, laissez-vous pendre. Laissez pendre tout le poids du haut de votre corps vers le sol. Sentez le bas du dos se relâcher. Petit à petit, on peut tendre légèrement les jambes pour pouvoir se laisser tomber encore plus. Vous pouvez vous attraper les coudes. Respirez lentement, profondément. Venez mettre un petit peu de mouvement. Vous pouvez verser vos coudes de gauche à droite. Restez stable sur vos appuis, aussi bien sur vos talons que sur vos doigts de pied. Si vous sentez de tendre les jambes toujours plus, faites-le, jusqu'à arriver à jambes tendues, si c'est possible pour vous. Souvenez-vous, on veut que le dos se relâche, surtout le bas du dos. Imaginez que vous tombez toujours un peu plus vers le sol avec votre tête. Alors, relâchez les bras, fléchir les genoux et inspirez. Redressez les bras vers le ciel, se grandir et expirez. Main vers le cœur. Trouvez la position de la montagne, pieds bien ancrés dans le sol. Allongez-vous, redressez-vous. Bout des doigts dans le sol. On va fermer les yeux quelques instants. Ressentir tout ce qui travaille dans cette posture pour être fort, stable, ancré dans le sol, telle une montagne. Recentrez-vous sur votre respiration. Nous allons faire des points. Et puis, balancez nos bras. Gardez un centre stable. Et laissez vos bras se balancer.
Alors, on veut libérer un peu nos épaules. Les laisser être relâchées malgré ce mouvement pendulaire. Puis on va changer un petit peu, on va ramener nos omoplates ensemble en fléchissant les coudes en allant vers l'arrière et en tendant les bras vers l'avant. Fléchir, tendre, fléchir, tendre, fléchir, tendre. Donc ramener les omoplates ensemble, les relâcher, les ramener ensemble, relâcher. Continuez de respirer tranquillement tout en faisant ceci. Ok, on rebalance. On va complexifier le mouvement. On va croiser les poings vers nos coudes, donc dans un sens, venir vers l'arrière, croiser dans l'autre sens, venir vers l'arrière, coude fléchi. On croise dans un sens, coude fléchi vers l'arrière, on croise à l'avant dans l'autre sens, croise vers l'arrière. C'est parti? Très bien, allez, on balance. Ok, maintenant on travaille un petit peu sur notre équilibre. On va étirer la cuisse. Donc si les cuisses sont serrées, que ce soit devant ou derrière, ça va soit nous faire nous tenir ici, ça va être plus court et tendu, soit nous faire nous tenir dans l'autre sens. Ce sont des choses qui sont un peu délicates pour les lombaires. Donc, ancré dans le sol, on va venir mettre tout notre poids sur la jambe gauche, rassembler le genou avec l'autre. Donc, si vous n'arrivez pas à attraper, je suis là. Si vous n'arrivez pas à attraper, vous pouvez toujours utiliser une sangle. Donc l'important, c'est d'avoir les genoux collés, les hanches sur la même ligne droite. De pousser le coccyx vers l'avant pour rester dans cette position de la montagne et de tirer son talon vers sa fesse. Donc, il se peut que vous soyez là et que ça étire déjà grandement votre cuisse. L'essentiel, c'est de ne pas être comme ça. Ou si vous faites comme ça, bah là forcément vous avez besoin de tirer très 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 fort. Donc, gardez une belle position. Serrez les fesses. Genoux ensemble. Je me grandis, je m'élève. Je pousse mon coccyx vers l'avant et éventuellement je peux lever le bras qui est libre vers le ciel. Alors on pousse le genou vers l'avant et la coccyx vers l'avant. Et on tire le talon vers soi. Très bien. L'autre côté. Tout le poids sur l'autre jambe. Fléchir, attraper son pied. Ramener les deux genoux ensemble. Pousser le coccyx vers l'avant. Se grandir. Allonger le bras droit vers le ciel. Ok, revenons en position de la montagne. On va enlacer ses doigts, les pousser fort des paumes de main vers l'avant. Inspirez, se grandir vers le ciel. Continuez de ne pas creuser le dos, mais pousser légèrement le coccyx vers l'avant. Et cherchez l'ouverture ici. Vous voyez, moi je ne suis pas très ouverte, mais essayez d'ouvrir au maximum tout en poussant le coccyx vers l'avant sans creuser le bas du dos. Ok, on va prendre un pied gauche, on va le swinger vers l'arrière, faire un pas sur le côté et venir... Comment j'explique ça? Pousser les mains dans la diagonale droite. On va faire une belle courbe, on ancre bien son pied droit dans le sol et on se grandit et on tire sur le côté. On revient. Relâchez les bras. On entrelace, on pousse vers l'avant et vers le haut. Ok,
reprendre le pied droit, le swinger vers l'arrière, poser les doigts de pied vers la gauche, grandir vers le haut et venir se courber vers la gauche. Alors on a l'appui sur les deux pieds. Et en inspirant, on revient. Position de la montagne. Super. Faisons une petite salutation au soleil, très lente, très calme, en prenant le temps de ressentir chaque mouvement. Respirez profondément, allez jusqu'au bout de chaque souffle sur chaque mouvement. Très bien. Et inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, fermeture. Fléchir les genoux. Inspirez, un pas en arrière, jambe droite. Et expirez, redressez. Inspirez, tirez vos doigts vers le ciel. Laissez vos épaules vers le bas. Et expirez, on va faire le cactus. Ramenez les coudes ensemble vers l'arrière de notre dos. Inspirez vers le haut. Encore une fois. Main gauche sur la hanche gauche. Main droite vers le ciel. Poussez votre coccyx vers le talon de devant. Et levez le bras droit vers le ciel. Gardez vos épaules basses. J'inspire. Je gonfle. Et expirez. Je soutiens le bas du dos en serrant le périnée. Et je pousse mon coccyx vers le talon de devant. Je me penche légèrement vers l'arrière dans l'allongement. Pas en cassant vers l'arrière. J'allonge mon bras vers le ciel et je vais vers l'arrière. Et expirez. Inspirez, je reviens. Posez les mains au sol. Plantez les doigts de pied dans le sol. Et inspirez. Tendre la jambe. Et ramenez l'autre vers l'arrière. Planche ou demi-planche, votre choix. Et expirez, on va descendre. Genoux, poitrine, les coudes sont le long du corps. Glissez vers l'avant. Ok, on va faire plusieurs petits cobras ici. Main bien à côté de la poitrine. On va descendre ses épaules, puis coller les omoplates, donc le bord du bas des omoplates. On ne veut pas que les omoplates fassent comme un livre, se ferment, mais on veut qu'elles s'amènent ensemble par la pointe basse et ensuite qu'elles se collent un petit peu. Allongez vos doigts de pied loin vers l'arrière. Omoplate collée. Inspirez. Je me redresse. En utilisant mes muscles lombaires et fessiers. Et expirez, je redescends. On va poser la tête, l'oreille droite au sol. Inspirez, je me redresse. Et expirez, oreille gauche. Inspirez, je redresse. Et expirez, oreille droite au sol. Encore. Inspirez vers l'avant. Et expirez, oreille gauche. Inspirez, oreille droite. Allez, une dernière de l'autre côté. Inspirez. Et expirez, oreille gauche. On va planter les doigts de pied. Venir vers la position de l'enfant. Et en chien tête en bas, expirez. Trouvez votre souffle ici. Alors 2 respirations complètes. Inspirez, regardez vos mains. Et expirez, pied droit entre les mains. Genoux au sol, petite fente. Inspirez, bras au ciel. Et expirez, cactus. Encore une fois, inspirez. Et expirez, cactus. Main droite sur la hanche droite. Main gauche vers le ciel, j'inspire, j'élève le bras. Et expirez, je me penche vers l'arrière en gardant une belle courbe.
Inspirez, je reviens. Main au sol, plantez les doigts de pied. Un pas en avant. Fermeture. Et je vais attraper mes triceps, si je peux. Et ramener ma tête dans le trou. Fléchissez les genoux au possible. Au possible, ça veut dire fléchissez les genoux si besoin. Et puis, venez faire des mouvements de gauche à droite. Ok, on relâche. On va attraper dans l'autre sens. Ramenez la tête entre les bras. Et on relâche. Fléchir les genoux. Inspirez, levez les bras sur le côté, puis vers le ciel. Et je grandis. Expirez, main vers le cœur. Position de la montagne. Et inspirez, levez les bras. Expirez, bras droit tombe sur la droite, main gauche. Bien tirer sur le côté, on allonge tout son flanc gauche. On est en appui sur les deux pieds. Inspirez, je reviens. Et expirez de l'autre côté. Inspirez, je monte. Et expirez, entrelacez les mains derrière les fesses. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Et expirez, penchez vers l'avant. Fermeture, laissez les mains tomber vers l'avant. Peut-être que chez vous, ici, c'est suffisant, donc ça ne tombera pas vers l'avant, mais c'est pas grave. Restez là où vous sentez que votre poitrine s'ouvre. Ça étire un petit peu les pectoraux, je vais dire. On peut se balancer un petit peu pour voir si ça descend un petit peu plus. On peut fléchir les genoux, avoir les jambes tendues. Et puis doucement, on va relâcher les mains le long des jambes. Faire un grand pas en arrière, suivi d'un autre. Venir en planche ou en demi-planche, en posant directement les genoux. Donc en planche, on met les épaules directement au-dessus des poignets. On serre les fesses. On a les fesses en ligne avec les épaules et les talons. Ça ne doit pas être concave ni arrondi. On pose les genoux. Et on tient un petit peu ici. Et puis on va venir en position de l'enfant. Revenez à vous, prenez votre temps pour ressentir ce qui a été étiré, allongé, les endroits où vous avez créé de l'espace. Ok. Peut-être ici, avez-vous besoin d'un bloc? Moi, je préfère le bolster pour venir en Virasana. C'est un bel allongement des cuisses, mais ça ouvre aussi cet espace ici qui a tendance à être un petit peu comprimé quand on est assis sur des chaises ou affalé dans notre canapé. Donc on peut s'asseoir sur le bolster de manière confortable. On va sortir les mollets vers les côtés, s'asseoir au milieu. Et puis d'ici, s'allonger ou pas. Donc allez jusque là où vous pouvez, confortablement. Les genoux ne doivent pas se soulever. Donc vous pouvez empiler des choses derrière vous pour ne pas descendre jusqu'en bas. Hein. Vous pouvez vous mettre ici. On peut garder le menton sur la poitrine ou alors relâcher la tête vers l'arrière. Si vous voulez rendre cet exercice un petit peu plus piquant, on peut pousser son coccyx vers le ciel, donc engager son bassin en une belle antéversion. Ça engage encore un petit peu plus. Mais bon, c'est un étirement qui est déjà assez intensif en passif. Hein. Pour certaines personnes, ça dépend vraiment de votre corps. Prenez le temps d'être avec ce que vous ressentez là, maintenant. De ne pas vous échapper par la pensée. C'est des étirements qui ne sont pas toujours très agréables et on a tendance à ne pas vouloir les vivre, à s'échapper dans nos pensées. Ici, on veut vraiment prendre le temps de ressentir ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on respire?
Qu'est-ce qui s'ouvre? Ne pas chercher à être ailleurs, mais chercher à être présent. Encore quelques respirations ici. Peut-être que ça peut descendre un peu plus. Maintenant qu'on y est depuis quelques instants. Peut-être que vous êtes bien juste là où vous êtes. Restez-y et respirez. Et on va revenir, s'appuyer sur ses coudes, ramener le menton vers la poitrine. On va prendre un petit moment pour juste être avec le dos droit. Respirer. Sentir comment on se sent après cette posture assez intense. Et venir en position de l'enfant, celle qui vous convient. Ça peut être les bras devant, derrière, les mains sous le front. Et puis on va venir s'allonger à plat ventre, en sphinx. Donc le sphinx, c'est tout, des mains vers l'avant, à écart d'épaule, les coudes en avant ou coudes directement sous les épaules. On veut pousser son pelvis dans le sol et allonger l'espace entre le nombril et le sternum. La tête n'est pas cassée vers l'arrière, mais simplement dans le prolongement de la colonne vertébrale et elle s'élève vers le ciel. Ok, ici, si vous avez les cuisses très serrées, on peut avoir besoin d'une sangle. Donc la sangle, ça se remplace facilement par une ceinture. On va ramener la main droite vers le coude gauche, plier le pied gauche, allonger le bras droit vers l'avant. Allez, on se repousse du sol, on maintient cette belle courbe dans notre colonne. Et expirez, allez attraper son pied. Très bien. D'ici, on va pousser le pied dans la main. On pousse, on pousse, on pousse. On pousse le pelvis toujours encore dans le sol. On allonge sa colonne vertébrale. Elle fait une belle courbe grande, longue. Pas quelque chose de cassé. On respire, on pousse le pied dans la main. On est actif dans le fessier et dans la cuisse. Et sur la prochaine expiration, on va tirer le talon vers la fesse. Peut-être jusqu'à toucher. Si vous vous sentez à l'aise, on peut pivoter les doigts par l'extérieur pour les ramener à regarder vers l'avant. Et on n'oublie pas de s'élever avec le bras qui est planté dans le sol devant. On va relâcher. Revenir dans notre sphinx initial. Ramener la main gauche vers le coude. Fléchir la jambe droite. Allonger le bras droit à l'avant. Attraper son pied droit sur l'expiration. Alors on pousse le pied dans la main. On pousse comme si on armait une catapulte. Respirez profondément. Continuez de vous élever avec le bras de devant. Et expirez, talon vers la fesse. On peut glisser ses doigts vers l'avant. Et puis on va relâcher ici. On va cette fois-ci croiser le bras droit devant le bras gauche et venir écarter les mains le plus possible et ramener le menton vers l'avant. Si ceci est trop intense pour vous, on peut allonger le bras droit vers l'avant et simplement glisser le bras gauche en dessous de soi. On peut aussi ramener quelque chose sous son front. Ou pas. Moi, je ne vais pas assez loin pour pouvoir ramener quelque chose sous mon front. Mais si vous, ça vous convient. Ok, on relâche tranquillement. Lorsque vous inspirez, ressentez, portez toute votre attention vers vos omoplates ici. Sentez-les s'étendre, s'écarter l'une de l'autre. Et lorsque vous expirez, sentez-vous
comme sombrer vers le sol. Ok, petit à petit, on va sortir de la posture et changer le bras qui est devant. Donc ramener la main gauche devant le bras droit. Et on creuse, et on ramène le menton devant. Pareil ici, si c'est trop pour vous, on peut allonger le bras gauche vers l'avant et simplement tirer le bras droit du côté opposé. Par contre, si vous faites ça, essayez de pas rouler comme ça. Restez bien les deux hanches au sol. Très bien. Ressortons de la position. Prenez appui sur vos coudes et glissez-les doucement. On va revenir en crocodile. Et puis en position de l'enfant. Une position de l'enfant avec les mains étendues vers l'avant. Si vous avez un jeune enfant à portée de main, c'est super sympa de le faire s'allonger, son sacrum sur le vôtre, puis de faire allonger sa tête par là, sa tête vers vos épaules, et qu'il étende ses pieds. Comme s'il était un lézard sur un caillou. Ça fait du bien dans cette position d'enfant, d'avoir un petit peu de poids dans le bas du dos et sur le dos. Très bien. On va venir s'allonger sur le dos. On va ramener les bras le long du corps, les talons vers les fesses. Les coudes le long du corps et les doigts vers le ciel. Et d'ici, on va essayer de pousser nos coudes dans le sol. On pousse les coudes dans le sol et sentez comment vos omoplates se rapprochent l'une de l'autre lorsque vous faites ça. On relâche et on recommence. Squeezez les omoplates ensemble en poussant les coudes dans le sol. Et on relâche. Cette action, en fait, et plusieurs des exercices qu'on a fait aujourd'hui, ils renforcent un peu les trapèzes, qui est ce grand muscle un peu en triangle qui enveloppe le dos et les épaules, qui a tendance à être un peu affaibli, comparé à ces muscles ici, le serratus antérieur, je crois que ça s'appelle, qui viennent nous serrer et nous ramener vers l'avant. C'est ça le syndrome des épaules un peu arrondies. Donc, on veut ouvrir, donc on veut renforcer ces muscles qui sont à l'arrière de notre dos et qui vont maintenir nos épaules un peu plus ouvertes. Allez, on continue. Poussez les coudes dans le sol, collez les omoplates, relâchez. Ok, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, en plus, on va soulever le bassin au niveau des genoux pour venir en petit coup. Allez, expirez, serrez périnée, montez, collez les omoplates et poussez les hanches vers le ciel. Le menton va vers le ciel et la poitrine vers le menton. Ok, on va relâcher les mains vers le sol, amener nos épaules en dessous de nous, entrelacer les doigts sous ses fesses et tirer vers les talons. 3 respirations ici. Une respiration lente. On va relâcher les mains, sortir les épaules et dérouler le dos des cervicales jusqu'au coccyx. Ramenez les genoux vers la poitrine. Puis on peut faire des petits cercles avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre. On peut aussi rouler un petit peu si on a envie. Ok. On va faire l'essuie-glace avec les jambes, les bras sur le côté, les plantes de pied plantées dans le sol. On va ramener les deux genoux à gauche, regardez vers la droite. Ramener la tête droite et les genoux droits.
Deux genoux vers la droite, tête vers la gauche. On enchaîne à notre rythme propre. On peut rester par exemple du côté gauche et ramener le talon gauche sur le genou droit. On va ramener la tête droite, décroiser, aller de l'autre côté, vers la droite, talon droit sur genou gauche. Vous pourriez, si vous aviez vraiment envie, rajouter un petit cactus ici. Et puis on va revenir. On peut refaire la boule un petit peu si on a envie. S'il y a quoi que ce soit que vous ayez envie de faire maintenant, faites-le. Et puis on va se préparer à aller en Shavasana. Donc je vous invite à vous rhabiller ou à prendre une petite couverture si vous avez ça à disposition. Je suis désolée, je regarde dehors, il fait beau. Et quand vous êtes prêts, c'est parti pour 5 minutes de Shavasana. Mettez-vous bien à l'aise. Peut-être que comme moi, vous aimez bien mettre un coussin ou une hauteur sous vos genoux. Vous pourriez aussi mettre carrément les pieds sur une chaise à 90 degrés pour une position plus restaurative. Paume de main vers le ciel, donc écartez les bras autant que nécessaire pour que ce soit confortable pour vous d'avoir les paumes de main vers le ciel. Et puis revenez à votre intention de ralentir. Observez vos pensées, votre humeur du moment. Revenez à votre respiration. Inspirez quelque chose qui fait du bien. Expirez, relâchez tout votre corps, du bout des doigts de pied jusqu'au sommet de la tête. Votre corps devient de plus en plus lourd, comme attiré par le sol. Le sol accueille votre corps dans un cocon de confort, de sécurité, de moelleux. Laissez-vous envelopper par ce cocon et donnez-vous l'autorisation de ne plus rien faire pendant les quelques prochaines minutes. Vous êtes simplement ici, sur votre tapis.
on va revenir à soi. Inviter notre respiration à s'allonger à nouveau, à entrer plus profondément dans notre corps pour le réveiller et venir remuer nos doigts de pied et nos doigts, nos pieds, nos mains, les bras et les jambes, pour venir peut-être s'étirer ou bailler. Et puis on va rouler sur un côté, prendre un moment pour être juste là. On va prendre appui sur une main, allonger la jambe de dessus et se redresser. Venir s'asseoir dans une position avec le dos droit. Revenez à votre respiration. Ralentissez. Peut-être que vous pouvez emmener cette intention avec vous dans votre quotidien. Ralentir la situation si prête. Ne soyez pas en train de fourmiller à droite à gauche, à faire tout ce qu'il faut faire absolument là maintenant. Prenez le temps, ralentissez. Ralentissez, revenez à vous-même, à votre souffle. Ramenez les mains à notre poitrine et s'incliner légèrement vers l'avant. Remerciez-vous vous-même d'avoir pris le temps de venir pratiquer aujourd'hui. Remerciez votre corps, votre esprit et votre âme de vous permettre de faire des choses que vous aimez chaque jour. On va se redresser. Amenez les mains vers votre front pour vous rappeler d'avoir des pensées toujours pures et aimantes. Vers votre bouche, pour vous rappeler d'avoir des paroles pures et aimantes. Et vers votre cœur, pour vous rappeler d'avoir des intentions pures et aimantes. Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous.